Dans une précédente session, on a vu qu'on pouvait utiliser Docker Swarm pour déployer notre configuration Docker Compose, et en ce moment, notre configuration devait être repartie sur l'ensemble des machines qui constituent notre cluster. Donc, pour les TP, si vous avez besoin de déployer votre infra Docker Swarm sans avoir à chaque fois à faire l'initialisation du Swarm, sans avoir fait les actions de jointure, donc au lieu de tout simplement faire un vagrant up, vous pouvez déclarer une variable d'environnement qui s'appelle deploy swarm à true. Et donc lorsque vous déployez cette variable va être interprétée par le fichier vagrant file pour comprendre que lorsqu'il va déployer les machines, nos 3 machines de notre cluster swarm, il va automatiquement déployer toute la config swarm. Donc une fois de plus, si vous êtes intéressé par les manipulations, la création des configs, donc vous pouvez déjà utiliser celles qui sont mises à disposition pour cette formation. Mais si vous voulez aller plus loin, je vous invite à suivre notre formation dédiée à Vagrant. Donc nos machines sont déjà déployées pour gagner en temps, et donc on a juste à faire Vagrant SSH Manager pour se connecter à notre machine qui a le rôle manager. Donc comme on avait dit, on a plusieurs machines. On a 2 machines qui font le rôle de worker et une machine qui fait le rôle de manager. Donc bien évidemment, si vous êtes en prod, il faut multiplier les managers pour des raisons de haute disponibilité et autres. Donc une chose aussi à savoir, lorsque vous travaillez avec Vagrant, Vagrant va automatiquement monter le dossier dans lequel vous avez lancé la commande Vagrant dans la machine. Et donc ce dossier, il est monté dans /Vagrant. Quand vous allez dans ce dossier, donc bien évidemment, vous avez votre fichier Vagrant File et on vous a rajouté un autre fichier Docker Compose. Donc vous pouvez aller dans Docker Compose et vous avez Exporter. À l'intérieur de ce dossier, on vous a mis un fichier Docker Compose qu'on utilisera pour notre test. Donc la dernière fois, on avait juste annoncé la commande Docker Stack. Donc cette fois-ci, on va l'utiliser. Donc on va faire un Docker Stack. Donc, bien évidemment, toujours passer par le help pour voir les options. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire un déploiement. Donc, dans ce déploiement, on va voir comment est-ce qu'on peut déployer un conteneur pour surveiller nos conteneurs. Donc, c'est le conteneur cAdvisor. Et un autre pour surveiller le node. C'est le conteneur node exporter. Donc, pour cela, on va déjà regarder le contenu du fichier. Donc, lorsqu'on regarde notre fichier, bien évidemment, on a nos services. Et dans nos services, on a un conteneur node exporter, comme j'avais annoncé. Le node exporter va permettre de collecter les métriques sur chacun de nos nœuds. Donc, c'est pour ça qu'on le déploie sur chacune des machines. Et un conteneur cAdvisor qu'on va déployer pour collecter les informations sur nos conteneurs. Et donc, pour cela, on va faire notre Docker Stack Deploy. Donc, help. Et lorsqu'on est dans l'aide, bien évidemment, on fournit un fichier de compose. Et si vous avez une architecture en plusieurs Docker Compose, vous pouvez fournir plusieurs Docker Compose. Ça peut être utile dans quel cas? Dans le cas où vous avez par exemple l'autre fichier Docker Compose qui porte votre configuration des exporteurs, et que vous avez par exemple une autre Docker Compose qui va porter la configuration du Prometheus et du Grafana. Et donc vous pouvez déployer ces 2 Docker Compose en une seule commande en fournissant tout simplement plusieurs compose files. Et donc nous, on veut juste faire un test, et donc on l'appelle par exemple exporter. Et donc là, Docker va nous déployer toute la config qu'on a mis dans notre Docker Compose. Donc pour rappel, on a mis la partie volume, on a mis la partie port, on a mis la partie réseau. Donc l'avantage, c'est qu'on a plus à réfléchir sur l'ensemble de la commande Docker run à retenir. Là, on a tous les éléments qui sont mis dans un fichier. Le fichier, on le partage via un repo Git au sein de l'équipe et tout le monde a la même information. Et là, à ce moment, on peut travailler en toute tranquillité. Et donc, pour rappel, lorsque on va faire du
Docker Compose comme ça, avec dans un cluster Swarm, nos conteneurs vont être repartis. Et donc, le fait de repartir, contrairement lorsqu'on fait un Docker en standalone, on sait exactement que sur la machine A, on a déployé le conteneur 1. Sur la machine B, on a déployé le conteneur D. Mais lorsqu'on est en mode Swarm, on perd la localisation des conteneurs. Et c'est pour cela que lorsqu'on passe en mode Swarm ou bien plus tard en mode Kubernetes, il devient vital de disposer d'une bonne observabilité. Et comme on l'a dit, soit vous pouvez le faire avec des outils comme du Dynatrace, soit vous pouvez le faire avec des outils comme du Elasticsearch ou des outils comme du Prometheus et plein d'autres outils que vous trouverez sur le marché. Donc, notre stack est déployé. Donc, bien évidemment, vous avez les commandes classiques ls pour voir vos stacks. Vous avez les commandes ps pour voir le contenu de vos stacks. Et donc, là, on retrouve bien nos déploiements qui sont faits. Et donc, ces déploiements vont être repartis sur l'ensemble de votre cluster. Et donc, vous disposerez donc d'une visibilité sur la machine. Ça, c'est bien de les déposer. Mais souvenez-vous, lorsqu'on a fait les déploiements en standalone, on a dit on l'a fait sur la machine A, on a déployé le conteneur 1. Et donc, lorsqu'on voulait accéder au conteneur 1, on savait qu'il fallait fournir l'adresse IP de la machine A et on matchait sur le port du conteneur. Et là, on avait accès au conteneur. Là, on a dit que lorsqu'on fait du Docker Swarm, donc de l'orchestration dans sa globalité, donc ce sera aussi bien valable lorsque vous ferez du Kubernetes, vous perdez l'option sur la machine. Donc, à ce moment, pour accéder, vous ne savez plus sur quelle machine se trouve. Et donc, on va donc profiter de cela pour introduire le concept de ingress. Donc, c'est ce qu'on va présenter tout de suite. Donc, on dit qu'on utilise le routage de type mesh. Donc, lorsque vous le faites, donc là, il vous demande de créer, donc dans l'exemple, il vous demande de créer notre service. Le service va être automatiquement créé. Lorsqu'on fait un Docker Stack, derrière, il crée automatiquement le service. On a aussi vu comment on pouvait créer le service, mais le fait de faire du Docker Stack, ça vous permet de créer aussi automatiquement le service. Donc, on n'a pas besoin de service puisque le service est créé. Et donc, on arrive donc dans un exemple qui correspond à peu près à ce que l'on a. On a 3 machines sur lesquelles on a donc notre infra Swarm qui est déployé sur les 3 machines. Et on va souvent se retrouver dans ce genre de scénario dans lequel le conteneur, on va demander, bon, dans leur cas, ils ont déployé un conteneur qui s'appelle MyWeb. Il y a l'instance 1 qui est là et l'instance 2. Et donc, lorsque vous regardez, automatiquement, ça va être fait, géré par Docker Swarm et bien par Kubernetes ou aussi sa méthodologie pour le faire. Vous vous rendez donc compte que désormais, si vous donnez donc cette machine, c'est la 102, 101, 100. Donc, si vous accédez à l'IP de la machine 102 et vous dites le port 8080, donc vous arrivez sur cette machine ne porte pas de conteneur parce qu'on a dit qu'on voulait juste 2 réplicas et on a 3 machines. Et donc, automatiquement, vu que les 3 machines sont au sein du même cluster, Swarm va automatiquement rediriger sur une de vos 2 machines. Et donc, de la même manière, si au lieu d'appeler l'IP de la 102, vous appelez l'IP de la 101, il redirigera donc de la même manière sur une des 2 machines. Donc, si vous appelez plutôt l'IP de la 100, qui est dans la première machine, le node 1, il repartira aussi sur vos machines. Et donc, où est-ce que je voulais en venir, c'est que lorsque vous passez dans un Docker Swarm, la machine par laquelle vous accédez au service n'a plus d'importance. Donc, peu importe la machine par laquelle vous accédez, vous pourrez être redirigé sur une des machines qui porte votre service. Et donc, ça pose un problème. Le problème est le suivant, c'est que pour vos visiteurs, vous n'allez pas leur donner 3 IP pour accéder à votre service. Donc, vous avez besoin de lui fournir une seule IP que vous associerez à un DNS. Bien évidemment, vous n'allez pas fournir un DNS à vos visiteurs. Donc, vous allez donc avoir besoin d'avoir un DNS et que le DNS puisse taper sur l'ensemble des machines. Et ce qui est donc fait, c'est qu'il faut donc faire une abstraction au-dessus. De la même manière qu'on a vu que Docker Swarm faisait une abstraction au-dessus du Docker Compose. Donc, au-dessus, donc maintenant, de notre Docker Swarm, il faut faire une abstraction en mettant un load balancer. Et donc, au moment de faire du load balancer, vous pouvez par exemple utiliser la solution HAProxy ou bien toute autre solution de load balancing, Traffic, vous pouvez mettre du F5, ainsi de suite. Et donc, l'équipement qui fera le travail de load balancing ou de proxy redirige pour la même requête
Donc, vous voyez, désormais, on fournit une IP et un port à tous nos visiteurs qu'on va associer au DNS. Et donc, lorsqu'on arrive dans l'équipement HAProxy, c'est lui qui se charge de repartir les requêtes sur l'ensemble des machines. Et là, ça nous permet d'avoir une seule adresse et peu importe par où est-ce qu'on arrive, on arrive bien à nos conteneurs. Donc ça, c'est très important lorsque vous allez travailler avec de l'orchestration, tout simplement parce que on va pouvoir accéder indépendamment à la machine. Et ça fait que si demain, on finit comme on l'a fait dans le test, si cette machine est détruite, l'orchestrateur va se charger de reconstruire la VM sur une machine disponible et donc notre trafic pourra continuer à fonctionner de manière transparente. Donc bien évidemment, si vous n'avez qu'un seul nœud, le temps que le nœud est recréé, ça peut créer de l'indisponibilité. C'est pour ça qu'en général, on va souvent faire au moins 2 nœuds. Ça permet d'être sûr que le temps que le second nœud est reconstruit, au moins le service fonctionne peut-être de manière dégradée. Donc ça, c'est la partie load balancing au niveau de votre Docker Swarm. Donc bien prendre ça en compte. Lorsque vous allez construire votre architecture, il faut un load balancer qui va repartir sur vos nœuds. Une chose aussi, lorsqu'on fait l'introduction sur l'orchestration, je vous ai dit, lorsqu'on sera plus dans le monde du Kubernetes, on va plutôt dédier des nœuds de type worker et dédier des nœuds de type management. Et donc, dans vos déploiements, les déploiements se feront sur les nœuds de type worker. Et donc, c'est ces nœuds que vous mettrez dans vos vues. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du scénario où la machine était détruite. Ça, on l'a vu lorsqu'on a vu la session sur l'éviction des conteneurs. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça fait partie des éléments qui peuvent créer de la perte au niveau de vos conteneurs. Et donc c'est aussi ça qui est aussi un élément qui devient très important, c'est que au niveau de votre observabilité, vous devez aussi suivre les évictions de vos conteneurs. Parce que, bien évidemment, en fonction de la charge de la machine, vous allez avoir des paires de conteneurs parce qu'elle n'est pas mise en priorité, comme on l'a vu dans la session sur les évictions, et donc vous perdrez votre conteneur. Et donc, c'est pour cela que l'observabilité devient donc vitale pour un bon fonctionnement de votre infrastructure.